Bien le bonjour, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais pas parler de 5 accessoires qui sont indispensables mais bien de 5 accessoires qui sont dispensables pour la photographie animalière. Donc pour le coup c'est des accessoires qui sont pas obligatoires mais ils ont vraiment leur utilité, que ça soit au niveau du camouflage, vous allez être plus discret donc vous allez avoir des meilleures photos et vous allez surtout pas déranger l'espèce que vous voulez photographier et ça c'est très important. Je le répéterai jamais assez, on est là pour photographier des moments, non pas déranger des moments. Donc c'est ça la nuance qu'il faut prendre en compte. Et le deuxième truc c'est qu'on va être plus confort. Et ça c'est quelque chose de très important quand surtout on reste 2, 3, 4 heures dans le même affût, avec la même position, avec un objectif qui peut parfois peser très lourd, voire extrêmement lourd. Donc pour le coup c'est très important de gagner du confort. Donc voilà, vous êtes chaud? Moi je suis chaud. C'est parti! Pour le premier accessoire, et c'est un accessoire que j'en ai déjà un tout petit peu parlé dans les 5 accessoires indispensables, je parle bien d'une tenue 3D, autrement appelée Ghillie. C'est un accessoire qui est très important et si vous pouvez l'acheter le plus rapidement possible, bah faites-le directement. Vraiment, c'est une tenue qui va vous permettre d'être beaucoup plus discret, d'avoir donc une plus belle proximité, donc des photos plus belles, avec des jolies photos, des jolis portraits. Donc pour le coup, c'est quelque chose qui est très important. En plus d'avoir des jolies photos, vous allez déranger un peu moins l'espèce que vous voulez approcher ou autrement les espèces qui est autour de vous. Donc ça c'est un très bon point quand on veut faire de la photo animalière. Donc c'est pour ça que dès que vous pouvez acheter une tenue, faites-le, c'est très important. Pour le deuxième accessoire, et c'est encore un accessoire qui va vous permettre d'être encore plus discret, alors dites-vous que franchement avec la Ghillie plus la moufle anti-bruit, vous êtes paré à toute éventualité, vraiment. La moufle anti-bruit, c'est tout simplement un accessoire qui va vous permettre d'atténuer le bruit du déclenchement. C'est quelque chose de très utile, surtout quand vous shootez des espèces qui sont assez sensibles au niveau auditif. Vraiment, c'est l'accessoire à acheter. Ça coûte quand même assez cher, je crois que j'ai acheté ça sur Jama à 60 €, donc ça coûte son prix, clairement. Mais vraiment, l'utilité y est. Si par exemple, je me mets comme ça, déjà j'ai l'air vraiment d'un mec débile, clairement. Mais d'autant plus, vous m'entendez un petit peu moins si je bouche l'entrée. Alors vraiment ça atténue d'autant plus quand vous êtes avec un appareil qui a déjà un mode silencieux sur son appareil. Mais du coup c'est un accessoire qui a vraiment son utilité, vraiment sa place. C'est vraiment pas de l'argent mis en l'air parce que déjà d'une ça permet d'être encore plus discret, donc éviter le dérangement animalier et ça c'est important. Et d'autant plus quand vous voulez shooter avec la Ghillie, vous rapprochez un peu plus de l'animal que vous voulez photographier. En plus si vous rajoutez ça, clairement vous rajoutez encore plus de proximité possible avec l'espèce que vous voulez photographier. Donc ça c'est très important si vous voulez sortir de belles photos, tout simplement. À vous de choisir. Moi en tout cas j'ai choisi et je l'ai acheté. Pour le troisième accessoire, et c'est un accessoire qui va vous aider au niveau du confort, et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, je parle bien des sacs photo. Alors pour le coup, il y en a des dizaines et des milliers de sacs photo. Moi j'utilise un Lowepro et ça me suffit très bien. J'en ai 2 sacs photo d'ailleurs, un sac que j'utilise pour faire des petites balades où vraiment j'ai pas réellement de but, je pars juste pour prendre des photos, et un autre sac où je sors vraiment exprès pour faire de la photographie animalière, je vais vous montrer un peu plus tard. Donc mon premier sac, c'est un sac qui me permet de ranger pas mal de matos, c'est un sac photo classique où j'ai pas mal de rangements, je peux ranger mon objectif paysage, mon objectif macro et mon téléobjectif avec les 2 boîtiers. Donc ça me permet de gagner un maximum de place et de sortir avec tout objectif et du coup me préparer à toute éventualité. Vraiment, quand je sors pour prendre des photos avec ce sac là, vraiment je suis préparé à tout. Clairement, il y a un incendie, clairement, je peux prendre en photo. Il y a un chevreuil qui peut passer devant moi, je peux prendre en photo. Il y a un insecte qui passe devant moi, je peux prendre en photo. Il y a des superbes... Je crois qu'on a compris? Oui, on a compris. Non mais vraiment, quand je sors avec ce sac-là, c'est que je me prépare à toute éventualité. Donc ça, c'est très important de sortir avec ce genre de sac. Et surtout que, au niveau des armatures, il est très bien. Je suis à l'aise, je peux sortir 2-3 heures sans avoir mal au dos. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le deuxième sac photo, et là, pour le coup, on arrive dans du lourd et des sacs que j'utilise. Le sac, je le sors pas tous les jours, clairement. C'est un gros sac militaire et c'est vraiment un sac que j'utilise quand je vais faire des sorties d'affût, essentiellement ça, ou des fois quand je vais sortir vraiment pour faire des grosses randonnées où j'ai besoin d'amener mon sac de couchage avec de la bouffe, avec des vêtements, enfin vraiment j'emmène ma vie avec mon sac. Du coup je sors avec ce sac là, mais la plupart du temps je sors avec ce sac quand je veux faire des affûts. Ça me permet de ranger tout ce que je veux, que ça soit mon trépied, mon siège, mon téléobjectif monté directement avec le boîtier, et ça c'est important pour pas perdre de temps. Tout un tas de choses, des vêtements pourquoi pas s'il fait froid, de la nourriture si je commence à avoir faim, tu vois, je peux ranger vraiment tout et n'importe quoi, et ça c'est très utile quand vous sortez pour faire des affûts.
Pour le quatrième accessoire, et c'est un accessoire, on va revenir sur la discrétion et surtout pour le confort, c'est les deux liés, clairement, je parle d'une tente à fût. La tente à fût, je vais pas la déplier devant vous parce que sinon on va pas me voir et puis j'ai clairement pas la place dans ma chambre, mais c'est bien une tente à fût qui est tout simplement pliée hein, comme une tente 2 secondes, plus ou moins c'est à peu près la même chose, mais du coup ça va être vraiment très important d'en acheter une. C'est un prix, c'est un investissement, mais ça va vous aider au niveau du confort à 100%. J'ai commencé avec un affût que j'ai construit moi-même avec un filet que j'ai mis par-dessus. Vraiment, j'étais allongé au sol, au bout de 2-3 heures, t'as mal au dos. Pour le coup, avec ma tente à fût, j'ai pas mal au dos, je suis confort et en plus de ça, je suis très discret parce que j'ai juste à mettre, pourquoi pas, un petit filet ou pas d'ailleurs. Et je me confonds totalement dans la nature, donc ça c'est vraiment topissime pour prendre tout type de photos, que ce soit des oiseaux, des mammifères, peu importe, c'est vraiment très utile. Pour la tente à fût, je vais pas trop m'éterniser en sachant que j'ai fait une vidéo directement dédiée à celle-ci. Je vous conseille d'aller la voir, cliquez sur le petit i en haut à droite et vous allez être dirigé vers la vidéo qui est tout simplement la vidéo où je parle de cette tente à fût, donc foncez-y si ça vous intéresse. En tout cas, c'est vraiment un accessoire que je vous conseille d'acheter à 1000%. Foncez-y si vous avez les moyens. Pour le cinquième accessoire et le dernier, je vais parler des rotules parce que c'est quelque chose de très important. Alors pour le coup, là c'est une rotule pendulaire, donc c'est une rotule que je vous conseille d'acheter pour la photographie animalière parce que tout simplement, elle supporte beaucoup plus de poids qu'une rotule ball fournie directement sur la plupart des trépieds. Je vous conseille vraiment d'investir assez rapidement pour une rotule pendulaire parce que ça supporte très peu de poids, en tout cas pas assez pour un téléobjectif. Après, si vous avez un tout petit objectif, ça peut le faire, mais dès que vous allez vouloir passer sur des gros boîtiers avec des gros objectifs, vous allez être vite limité et vous allez tout simplement abîmer votre matériel. Alors que avec une rotule pendulaire ou une rotule vidéo, à vous de choisir. Franchement, les deux peuvent très bien marcher, mais vraiment ça c'est très pratique, surtout la rotule pendulaire parce qu'en fait ça vous permet d'avoir des mouvements beaucoup plus souples. La rotule vidéo aussi le fait, mais vraiment moi j'ai un petit faible quand même pour la rotule pendulaire. Pourquoi pas, ça va changer peut-être un jour ou l'autre, je ne sais pas, mais pour le coup je vous conseille à 1000% de foncer sur une rotule pendulaire. C'est vraiment un investissement à faire et je vous conseille de le faire. Donc voilà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura peut-être poussé à acheter un de ces 5 accessoires, et si vous avez les 5, tant mieux pour vous, franchement je peux rien dire de plus. Moi franchement pour ces 5 accessoires, je pense que vraiment ils ont leur utilité, ils sont clairement pas indispensables, mais ils ont vraiment leur utilité au niveau du confort ou du camouflage, donc voilà. Moi je vous souhaite des bonnes observations, des bons repérages et surtout des belles photos. Ciao!